Dans cet exercice, on se donne A1, A2, AN des nombres complexes 2 à 2 distincts, et pour tout j compris entre 1 et n, on considère le polynôme PJ unitaire qui possède exactement n-1 racines, tous les AK hormis AJ. On voudrait calculer le déterminant, qui ressemble un peu à un déterminant de Van der Monde, à une exception près, c'est que la dernière ligne est remplacée par ces fameux polynômes évalués en x. On vous demande de calculer ce déterminant. Rappelons à toutes fins utiles la valeur du déterminant de Van der Monde de la matrice associée aux paramètres A1, A2, AN. Il s'agit du produit des AJ moins AI lorsque I est strictement plus petit que J, tous les deux compris entre 1 et n. Alors abordons maintenant le calcul de ce déterminant. Ce qu'il faudrait estimer, c'est sa dépendance par rapport au paramètre x. Donc la première chose que je vais faire, c'est de développer ce déterminant par rapport à la dernière ligne pour justement évaluer cette dépendance. On développe donc le déterminant par rapport à sa dernière ligne. On obtient donc que f de x est égal à la somme pour i variant entre 1 et n de moins 1 à la puissance n plus i multiplié par pi de x multiplié par le déterminant qu'on obtient en rayant la dernière ligne et la colonne de i. Donc on voit qu'il s'agit d'un déterminant de Van der Monde où le terme ai n'apparaît pas. C'est-à-dire le déterminant de Van der Monde où AI est absent. Donc pour dire qu'il est absent, je vais mettre un chapeau sur AI, des paramètres de A1 jusqu'à AN. Qu'est-ce que l'on peut dire après avoir développé ce déterminant par rapport à la dernière ligne? Ici, vous avez un terme réel indépendant de x, ici, vous avez un terme réel indépendant de x, et ici, vous avez une expression polynomiale de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, comme l'ensemble des fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à n-1 est munie d'une structure de C espace vectoriel, on ne peut pas quitter cet ensemble par combinaison linéaire. On récupère donc f de x est une expression polynomiale de degré inférieur ou égal à n-1 et à coefficient complexe. Ce renseignement est précieux puisqu'on sait que lorsque le degré d'une expression polynomiale par rapport au paramètre x est de degré plus petit que n-1, si on arrive à estimer sa valeur sur n valeurs, une valeur de plus que son degré potentiel, eh bien on connaît entièrement cette expression polynomiale. Or, ça paraît quand même assez légitime d'essayer d'évaluer f sur les différents AI qui sont passés en paramètres. Or, étant donné la forme particulière de ce déterminant, il paraît quand même assez légitime d'évaluer f en l'un des AI pour voir ce qu'on va récupérer. Pour ça, on va fixer un entier i compris entre 1 et n, et on va essayer de calculer f de ai. Lorsque l'on calcule f de ai, on va commencer par constater que pk de ai est nul lorsque k est différent de i, puisque ai fait automatiquement partie des racines du polynôme pk lorsque k est différent de i. Ce qui veut donc dire que la dernière ligne va se transformer en une ligne où tous les termes sont nuls, sauf le terme qui est situé sur la ième colonne, qui va valoir pi de ai. On va donc reprendre le développement ici, on va récupérer juste a priori un terme non nul, qui est moins 1 à la puissance n plus i, multiplié par pi de ai, multiplié par le déterminant de Van der Monde, par rapport au nombre complexe de A1 jusqu'à AN, AI excepté. Si on regarde d'un peu plus près ce que c'est que ce pi de ai, eh bien, il s'agit du produit, pour k variant entre 1 et n, où k est différent de i, dai moins k, toujours multiplié par ce Van der Monde de A1, etc., jusqu'à AN, AI absent. Or, dans ce Van der Monde, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque tous les produits où intervient le nombre complexe AI. Or, tous ces produits, ils interviennent ici. Il faut juste faire attention au fait qu'ils ne sont pas forcément rangés dans l'ordre des indices décroissants, puisque l'indice J est toujours plus grand que l'indice I. Donc notre travail ici va consister dans un premier temps à réécrire les termes de ce produit dans le bon ordre. Lorsque k varie entre 1 et i-1, les termes sont rangés dans l'ordre dans lequel ils doivent être. Là-dessus, on ne va pas entamer de modification. Par contre, à partir de ai plus 1, on récupère ai moins ai plus 1, etc. jusqu'à ai moins an. Il faut donc les multiplier par moins 1 pour récupérer exactement ce qui nous intéresse. Or, des termes comme ça, on en a justement combien? On en a exactement n-i. Donc, si je remets les termes qui sont ici dans l'ordre croissant dans lequel ils doivent être,
on va récupérer tous les produits où intervient AI avec des indices croissants. Mais, étant donné qu'on a changé à chaque fois le signe de ces termes-là, il ne faut pas oublier de remultiplier l'expression par -1 à la puissance n-i. Pour terminer le calcul, on doit bien entendu remultiplier le tout par le Vandermonde des nombres complexes de A1 jusqu'à AN, AI absent. Or là, on récupère tous les termes qui permettent de reconstituer le déterminant de Vandermonde de A1 jusqu'à AN, AI compris. On n'a plus qu'à gérer les puissances de -1. On récupère -1 puissance 2n, c'est-à-dire 1, multiplié par les termes qui nous manquent pour restituer le déterminant de Vandermonde. Donc on récupère exactement le déterminant de Vandermonde de A1 jusqu'à AN. Cette fois-ci, AI compris. On en déduit donc que f de AI est égal à ce déterminant de Vandermonde, donc pour le coup indépendant du paramètre i, et ceci pour n'importe quel i compris entre 1 et n. On peut maintenant faire le bilan suivant. Pour tout i compris entre 1 et n, f de AI est égal à ce déterminant de Vandermonde, ce terme évidemment ne dépendant pas de i. On peut émettre la conclusion suivante. Si j'appelle ce terme-là petit c pour bien marquer sa non-dépendance par rapport au paramètre i, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Si je considère le polynôme p qui est égal à f moins cette fameuse constante c, le polynôme p est un polynôme à coefficient complexe de degré inférieur ou égal à n-1. On vient de démontrer que p de A1 est égal à 0, etc., jusqu'à p de AN qui est égal à 0. Autrement dit, ce polynôme p possède n racines distinctes. Or, on sait que si un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 n'est pas nul, il possède au plus n-1 racine. Comme ce polynôme est de degré inférieur ou égal à n-1 et qu'il possède n racines complexes distinctes au moins, il est nécessairement le polynôme nul. Donc la conjonction de ces points-là permet de dire que P est le polynôme nul, avec le rappel à la règle que je viens de faire. Mais dire que P est le polynôme nul, c'est dire que F est le polynôme constant égal à C, que l'on peut également écrire que pour tout x nombre complexe, f de x est égal à c, c qui est égal au déterminant de Vandermonde des nombres complexes de A1 jusqu'à AN. On peut donc conclure que le déterminant qu'on avait à évaluer est égal au déterminant de Vandermonde de A1 jusqu'à AN, et donc que ce déterminant-là ne dépend pas du paramètre complexe que l'on considère. Il est donc égal universellement au déterminant de Vandermonde.